tiens, c'est Edward Norton, mais je suis en train de faire du Matt Damon. Jamais tu te dis ce genre de choses? Si, ça pourrait pas forcément sur des stars comme ça. Je vais pas me dire, tiens, fais gaffe, tu fais du Matt Damon sur Norton. En revanche, parfois sur des personnages que tu viens faire, des comédiens que tu doubles moins souvent, où là, d'un seul coup, tu te dis, on reconnaît quoi. On va reconnaître que c'est la voix de. Évidemment qu'on va reconnaître, mais j'ai eu l'impression que c'est marrant parce qu'en vieillissant, j'ai l'impression on ne peut plus se cacher. On reconnaît notre façon de jouer. Ouais, je suis pas sûr que ce soit qu'en vieillissant, parce que ça fait un moment qu'on te Ouais. met sur Matt Damon. Mais je pense que quand tu es plus neutre, plus jeune, tu es un peu plus neutre. Les voix sont un peu plus. Peut-être c'est un truc à moi, hein, peut-être que je me trompe. Et du coup, tu es caméléon plus facilement. En fait, le métier quand on fait du doublage, là, comédien qui fait du doublage, c'est d'être caméléon, hein. Voilà, faut être capable de. C'est ça ton souci principal, dire faut pas qu'on Non, mais tente c'est parce que Damien. tu me dis, on va peut-être te dire, tiens, Ouais. tu fais de l'Edward Norton sur Matt Damon et choses comme ça. Là, eux, ils sont trop différents. En fait, en fait, tu sais, quand on est en train de doubler un film, on n'est pas en train de se poser ce genre de questions. On regarde une scène, Mm. on voit ce qu'il y a à jouer, Mm. on voit comment notre comédien l'a interprété, dans quelle tessiture entre guillemets il est, c'est-à-dire où il est ce qu'il joue. Mais voilà, forcément, on entend sa voix originale. Et après, nous, eh ben, on rejoue cette scène. Et dans la hauteur qui lui correspond, enfin, je sais pas. Après, on travaille sur l'image. Du coup, on adapte notre voix sans non plus la traficoter tant que ça. Ça reste notre voix. Mais on n'est pas en train de se dire comment d'habitude Norton je le joue comme ça. Forcément, on s'adapte à ce qui est à l'image. Ouais. Tu comprends? Et du coup, ça vient peut-être naturellement par rapport à ce que Ouais, lui ça vient assez propose. naturellement en fait. Si tu fais un truc qui est à côté, tu vas te dire, ah ben non, c'est pas dans l'image, ça va pas. Ou si par exemple je fais un truc trop léger sur Matt Damon, je vais le voir tout de suite, je vais dire, merde, ça sonne un peu léger, ça va pas sur sa tête. Il faut que ça soit plus costaud, tout ça. Enfin, tu vois. Ok, tu viens neutre. Tu viens jamais avec un a priori en te disant tiens, aujourd'hui c'est du Matt Damon, donc faut que je me mette en mode Matt Damon. Si sur les stars quand même, Ah, je me mets, oui, parce que lui, je sais que ça va être souvent ok. un peu lourd, un Tu peu vas chercher costaud, donc je des me dis, coronesses. il faut que je sois bien, il faut que j'ai ma voix. Ok. Ok, je vois. Ouais. Richard Darbois. Mais tu sais, oui, voilà, aujourd'hui, il faut que je sois Richard Darbois. Mais c'est des trucs dans la tête, hein, ça se trouve, ça joue pas grand-chose, tu sais. Ouais, non, Mais mais en ça tout peut. cas, dans ma tête, il y a une sorte de mini préparation. Voilà, Ah voilà, ok, quand même. mais après, sinon, pour la plupart, personne ne se prépare. T'arrives, instinctivement, tu joues sur ce que tu vois à l'écran. Est-ce que t'as une fois dans ta life, t'as déjà vu un film avant de l'interpréter? Oui, bien sûr. Ah, cool. Ah ouais. C'est arrivé, on te demande de voir le film avant de l'interpréter. Ah, ben génial. Ouais. Sur des gros films un peu compliqués, on te dit, ce serait bien que tu vois le film, ce sera plus simple plutôt que je t'explique tout. Carrément. Et c'est le DA qui propose, c'est pas. Oui, c'est le DA. Ouais. S'il y a la possibilité, c'est Voilà, génial. c'est le DA qui dit j'aimerais bien que les comédiens voient le film, ce serait important. Et là, on te dit, Damien, ce serait bien que tu vois le film. On peut organiser une projo ou alors il faut que tu ailles la voir dans une salle. Enfin voilà, il faut que tu ailles le voir dans une salle. Et dans ces cas-là, tu vas toujours avec plaisir ou. Ouais, oui, j'y vais. Bah, on me demande de le. Bah, sauf si vraiment j'ai une impossibilité et tout ça, mais Mais sinon, t'as toujours cette oui, j'y vais. curiosité. Oh bah oui, bah du coup, je me dis, si on me dit c'est bien que tu le vois, moi je fais confiance. Si on me dit que c'est Ouais. bien, bah. Ouais. Alors le fait d'y aller, du coup, je vois le film. Ouais. Et parfois, ça peut être, c'est à double tranchant. Parce que à la fois, tu comprends le film, bah du coup, tu peux découvrir. Ce sera plus simple après dans le plateau parce que Ouais. tu l'as vu. Mhm. En même temps, ça peut te mettre une certaine appréhension si jamais tu trouves que le film est compliqué, difficile. Enfin, tu vois, il y a un truc. Alors que quand tu débarques sur un film, tu sais pas ce qu'il va y avoir à jouer. On va te dire au fur et à mesure, puis tu vois les scènes au fur et à mesure. Tandis que là, toi, tu as déjà tout vu, tu les as vus. Bon, voilà. Est-ce que ça biaise ton rapport avec le DA quand t'as vu le film? Que tu te dis, j'en sais autant que toi, mon bonhomme, Non, va pas me faire. non, 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 Ok. non. Ok. Non, par contre, ça permet peut-être parfois d'avoir un échange puisqu'on a vu le film ou D'accord. voilà. Alors que quand tu l'as pas vu, c'est vrai que tu peux pas avoir d'échange avec le DA. Bah ouais. Là, il peut y avoir un échange. Donc justement, tu peux t'enrichir parce qu'il va te dire un truc, tu dis, ah oui, mais j'avais, oui, oui, tac, tac, toi, tu peux rebondir. Mais t'es Alors, contraint de lui faire confiance quand tu l'as pas vu, oh, alors que là, c'est pas une ah contrainte oui, pour toi.
c'est pas contraint. De toute façon, le DA, Oui, en général, faut faire confiance au DA, sinon c'est pas possible. merci. Mais évidemment. Je vais souligner cette phrase.